Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une dans cette édition, mobilisation importante ce matin encore pour la défense des retraites. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de Lyon. Consigne de sécurité particulière pour les humanitaires engagés en Afrique de l'Ouest. Enfin, jour J-2 avant le 100e derby entre Lyon et Saint-Étienne. Entraînement simultané ce matin pour les deux équipes. Ils étaient près de 3 millions en France, entre 18 000 selon la police et 36 000 selon les syndicats dans les rues de Lyon. La manifestation contre la réforme des retraites a rassemblé ce matin encore beaucoup de monde. Arnaud Fora. Le message n'a pas changé. Le droit à la retraite à 60 ans, c'est ce que réclament les syndicats et ils ne sont pas venus seuls pour le dire. Aucune négociation, 60 ans pour tous, un point barre. Moi je suis enseignant, ça paraît très difficile à 67 ans d'être devant des élèves, des classes de 30 élèves de 12 ans. Je crois qu'on serait totalement déconnecté, totalement en dehors des réalités de nos élèves. Ce qu'il y a de sûr, c'est que cette réforme est jugée complètement injuste par la majorité des salariés et qu'ils sont en train, en ce moment, de passer à l'action pour la combattre. Alors malgré l'adoption du projet de loi par l'Assemblée nationale, tous avaient en tête aujourd'hui l'échec du gouvernement sur le CPE, voté lui aussi par les députés, puis désavoué par les sénateurs. On a eu le CPE, effectivement, c'est autre chose. On supprime des postes de fonctionnaires, on incite les plus vieux à travailler encore plus longtemps alors qu'ils n'en ont pas envie. C'est pour ça que les jeunes se mobilisent. Tous ensemble, tous ensemble. Quelques semaines après les manifestations du 7 septembre, l'objectif pour les syndicats était de réussir à mobiliser. Le Soleil aidant forçait de constater qu'aujourd'hui, la rue a parlé. Tout l'enjeu est de savoir si cette voie portera jusque dans les allées du Palais du Luxembourg. Début octobre, les sénateurs doivent à leur tour se pencher sur cette réforme des retraites. D'ici là, il y a fort à parier que d'autres manifestations viendront, sans doute un week-end, histoire de gonfler encore un peu plus les rangs. Et côté transport, de nombreuses perturbations ont été enregistrées aujourd'hui à l'aéroport Saint-Exupéry, mais aussi sur le réseau SNCF avec en moyenne seulement un TER sur 2 en circulation et des lignes de bus TCL plus ou moins impactées. Pour les Lyonnais aujourd'hui, c'était un peu la galère. Jean-Marc Roffa en a rencontré quelques-uns. Je prenais le 74 et je l'ai attendu 1 heure le bus. J'ai fait du stop, ça a très bien marché. Mais je sais que dans les métros c'était bien complet, donc c'était un peu la galère. Il y avait du monde, il n'y avait pas de transport en commun. On doit faire passer 2 trains avant de prendre le nôtre, donc on perd du temps. Regardez, c'est génial, un peu de sport. Et puis toujours au chapitre social, le combat des lejabis se poursuit, mais la direction durcit le ton. À son tour, le fabricant de lingerie assigne les grévistes en justice pour que cesse le blocage des camions de livraison à l'entrée du site de Rieux. L'audience est prévue en début de semaine prochaine. Gérard Collomb persiste et signe. Interrogé par les Échos aujourd'hui, le maire de Lyon s'est dit favorable au démantèlement des camps de Roms illégaux, précisant qu'il existe dans l'agglomération des aires d'accueil et des sites d'hébergement. Gérard Collomb estime normal l'expulsion des occupants, quels qu'ils soient, de toutes les implantations illégales. 3 nouveaux otages au Nigeria. Les ressortissants français expatriés en Afrique de l'Ouest sont actuellement particulièrement exposés aux actes de terrorisme et de piraterie. Pour les humanitaires, la donne est un peu différente, mais les associations restent très attentives à leur sécurité. Exemple chez Handicap International, Leïla Kessi. On a Gao qui est là, on a Tombouctou qui est là. Après, dans toute cette zone particulièrement sensible et classée comme formellement déconseillée par l'État français, on a ces zones de montagne où les gens sont difficiles d'accès. Sa mission depuis 15 ans, assurer la sécurité des expatriés. Yves Nomet travaille pour Handicap International, l'ONG lyonnaise présente dans une vingtaine de pays considérés à risque. C'est le cas du Niger où depuis quelques jours, la vigilance a été renforcée. On a un personnel isolé à Agadez. Pour lui, les règles sont un couvre-feu, une restriction de mouvement autour de la ville et c'est tout. Des règles particulièrement strictes donc, mais qui n'empêchent pas toujours les enlèvements, comme on l'a vu il y a seulement quelques jours. Une menace bien réelle dont sont conscients les humanitaires, mais qui ne doit selon eux en aucun cas les dévier de leur mission sur le terrain. On ne va pas essayer de se couper du contexte en mettant des grands murs, des grands barbelés, des gardes armés, surtout pas. Et c'est vraiment essayer de s'insérer au maximum dans le contexte et de partager avec la population. Des humanitaires qui seraient quelques centaines présents actuellement dans la zone sahélienne. Le nombre d'expatriés français, quant à lui, s'élèverait à près de 15 000 au total.
Bientôt un nouveau parking à la Croix-Rousse, au 14 de la rue des Tables Claudiennes. Ce sont 105 places de stationnement supplémentaires qui seront proposées aux riverains en janvier 2011. Mais face à l'afflux de demandes, l'attribution des places se fera par tirage au sort. La pression monte à Lyon et à Saint-Étienne. 2 jours du 100e derby entre les deux clubs, lyonnais et stéphanois se préparent activement. Séance d'entraînement simultanée ce matin pour les deux équipes. Regard croisé, Benoît d'Autriche, Brice Jaurès. Un entraînement fermé au public à quelques jours d'un derby, ça n'est jamais bon signe. Il faut dire qu'avec une seule victoire et 5 points seulement en 6 matchs, les hommes de Claude Puel effectuent un début de saison très compliqué. Pour ne rien arranger, Toulalan n'était pas à l'entraînement ce matin. Gourcuff, lui, a couru à part. Ça commence à faire beaucoup. Alors l'OL la joue profil bas. On sait qu'on n'est pas bien en ce moment, donc non, on essaie de rester bien groupé pour pouvoir bien préparer ce match. On est un petit peu en difficulté à ce début de saison, alors qu'on va affronter Saint-Étienne, leader, et ça place ce derby, ce 100e, à un très, très haut niveau. À quelques kilomètres de là, autre ambiance. Saint-Étienne joue, marque et gagne. Les Verts restent sur 3 victoires consécutives. Samedi, ils seront donc des leaders de Ligue 1 en visite chez le 17e. De quoi avoir confiance, mais pas trop non plus. On ne peut pas se permettre, en ayant fait 40 et 41 points pendant 2 saisons, sous prétexte qu'on est leader au bout de 6 journées, d'arriver en Cador à Gerland, quoi. Il y aura une envie de contrarier vraiment l'adversaire. C'est eux qui sont dans l'obligation de gagner. Mais ils ont l'habitude de ces situations-là quand même. On l'a compris, un derby c'est toujours particulier, personne n'est jamais favori, en tout cas personne ne le dit. Mais Saint-Étienne, qui n'a plus gagné contre Lyon depuis 16 ans, pourrait bien cette année quand même mettre fin à la série. Et puis Jean-Michel Aulas avait déclaré Claude Puel menaçable et ça semble se confirmer. D'après Lyon Capital, le président de l'OL et Bernard Lacombe auraient déjeuné ce midi avec Marcello Lippi, l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Italie. Toujours dans l'actualité sportive, à noter dimanche le grand retour du marathon à Lyon. Run in Lyon, c'est en fait 3 courses en une. Chaque participant pourra courir la distance de son choix, 10, 21 ou 42 km 195 à travers la ville. L'organisateur Michel Pacloglou est au micro de Sandrine Mancipose. Alors le parcours est inédit. Pour la bonne raison que la ville de Lyon a fait un effort exceptionnel et sans précédent en nous offrant toute la ville intramuros, le parc de Gerland, le parc du Rhône et le stade de Gerland. Enfin, coup d'envoi demain du 2e forum Libération à Lyon avec en ouverture Alain Souchon demain à 13h30 sous le chapiteau de la place des Terreaux. Le forum Libération, c'est 3 jours de débats avec de nombreux invités sur le thème cette année d'une planète durable. Des débats qui seront ensuite diffusés sur TLM. Séance de rattrapage tous les week-ends jusqu'à la fin de l'année et ça commence samedi 2 octobre à 21h. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée.